Vous savez, la stratégie de la Chine, comme dans beaucoup d'autres secteurs, semble vraiment encourager les entreprises à lever des fonds, innover et se développer. Et au final, seuls les plus solides survivent et commencent à consolider le marché. Où en est-on aujourd'hui dans ce cycle en ce qui concerne la robotique humanoïde en Chine? Oui, Cherry, merci de m'avoir invité. Tout d'abord, l'industrie des robots humanoïdes en Chine progresse très rapidement. Je reviens tout juste de notre événement JS Technia, qui a été un vrai succès. Nous avons demandé aux investisseurs de visiter les startups à Pékin et à Shenzhen. Nous avons rencontré les fondateurs, ainsi que les jeunes entreprises qui portent cette innovation. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ce sont de jeunes talents brillants, très compétents. Et cette année, j'ai remarqué que l'attention se porte davantage sur le cerveau du robot humanoïde. L'objectif est de le rendre plus intelligent. Le modèle VLA, pour Vision Langage Action, semble être une solution prometteuse pour y parvenir. Je sens aussi un intérêt croissant pour les données réelles. Nous avons appris d'un PDG que leur mission principale cette année est d'investir dans une data factory pour collecter des données concrètes. Le but étant d'entraîner les robots par apprentissage par renforcement. On peut dire qu'il se passe énormément de choses actuellement. Chez Goldman Sachs, notre estimation est qu'à l'horizon 2035, le marché atteindra 38 milliards de dollars américains dans le scénario de base. Et si l'on compare avec le développement historique de l'industrie des véhicules électriques, le scénario optimiste pourrait aller jusqu'à 205 milliards de dollars. Vous disiez que ces robots deviennent de plus en plus intelligents en ce moment. Ils ne se contentent plus de porter des charges lourdes ou de faire la vaisselle, j'imagine. Quel type de modèle on peut espérer voir d'ici l'année 2035, par exemple? Et quel type de tâches concrètes pouvez-vous nous donner en exemple? Oui, je peux vous donner quelques exemples. J'ai tendance à penser que les applications industrielles verront le jour plus tôt que les applications commerciales. Quand on regarde ce que font les entreprises chinoises de robots humanoïdes, on entend souvent parler de manutention de matériaux. Par exemple, le tri, le déplacement d'objets. Techniquement, c'est plus simple à réaliser à court terme. Toutes ces tâches reposent sur la collecte de points de données pour entraîner les modèles. Pour vous donner une idée, l'un des fondateurs que nous avons rencontré nous a expliqué qu'il leur faudrait 10 000 personnes travaillant pendant 2 ans pour collecter suffisamment de données. Cela permettrait d'entraîner un robot jusqu'à atteindre un niveau d'intelligence de type L3. C'est ce sur quoi il travaille actuellement. D'après moi, on est à environ 2 ans de certaines applications industrielles concrètes. En revanche, pour les applications commerciales, il faudra plus de temps. Je dirais un horizon de 5 à 10 ans. En plus des aspects techniques, il y a des obstacles supplémentaires à surmonter, notamment en matière de réglementation et de sécurité. Ce sont des éléments qu'il faudra résoudre pour permettre un usage commercial à grande échelle. Vous avez parlé des avancées en matière d'IA incarnée et plus précisément de la visibilité sur un possible point d'inflexion technologique. Est-ce que vous faites allusion à une sorte de bouleversement profond dans l'industrie de la robotique également? Je dirais que, d'après nos échanges avec les investisseurs, tout le marché boursier attend ce qu'on appelle un moment ChatGPT, un moment iPhone ou un moment Tesla. Je ne suis pas certaine qu'un tel moment se produira vraiment. Le progrès technologique peut être plus progressif qu'on ne le pense. Mais pour définir ce point d'inflexion technologique, il faut se placer du point de vue du client final. Le robot doit avant tout être capable d'accomplir correctement sa tâche. Et deuxièmement, dans un environnement industriel, il doit être précis et fiable. Il y a un seuil de réussite minimum à respecter. L'intelligence artificielle ne peut pas avoir un taux d'erreur élevé dans ce contexte. Les clients industriels exigent un très haut taux de réussite. Le robot doit aussi être robuste. Il faut penser à la durabilité dans le temps. Je pense que les robots humanoïdes devront répondre à toutes ces exigences pour que les clients commencent réellement à passer commande et à les adopter à grande échelle. Et quelles seraient alors les implications pour le marché du travail en Chine? Lors de notre événement Tech Night, j'ai échangé avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'automatisation industrielle. L'un des sujets intéressants que nous avons abordés, c'est la manière dont ces entreprises répondent aux besoins d'automatisation, notamment dans l'industrie chimique ou gazière. Quand on pense aux usines, ce sont des environnements dangereux, non? Et dans ce genre de contexte,
Les jeunes n'ont pas forcément envie de faire ce type de travail. C'est là que les robots humanoïdes ont un vrai potentiel de marché, et probablement un rôle important à jouer. Leur principal objectif serait de combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs où les tâches sont dangereuses, répétitives ou ingrates. Ce sont des emplois que les jeunes générations ne veulent plus vraiment occuper. En comblant ce manque, on permettrait aux jeunes de se concentrer sur des activités plus innovantes. C'est selon moi une bonne façon d'aborder la question du rôle des robots humanoïdes dans l'avenir du travail.